Salut mes petits clous et bienvenue dans Déco avec un grand E. Aujourd'hui on va parler de recyclage de plastique à la maison. On attaque tout de suite. Alors commençons cette petite vidéo par un peu de théorie. Il existe deux plastiques que l'on peut recycler facilement à la maison. Le premier est le polypropylène, reconnaissable par son chiffre 5, généralement gravé sur les objets qui en sont composés. Sa température de fusion est de 175 degrés Celsius et sa masse volumique de 0,9 g par centimètre cube. Ce chiffre est très important lorsqu'il est nécessaire de calculer la quantité de plastique dont on a besoin. Vous retrouvez en général ce plastique dans à peu près tous les objets qu'on a à la maison, dès lors que ceux-ci sont un peu rigides, comme par exemple dans ce seau en plastique. Le deuxième plastique que l'on peut recycler est le numéro 2, ou HDPE, pour High Density Polyéthylène. Sa température de fusion est de 140 degrés Celsius et sa masse volumique de 0,95 g par centimètre cube. C'est le plastique que l'on retrouve dans les bouchons de bouteilles en plastique, mais aussi en plus grande quantité dans tous les bidons que vous avez chez vous. Voilà, ça c'était pour la théorie. Maintenant, on attaque tout de suite la pratique. Alors la première chose dont nous avons besoin, c'est de matières premières. Et pour ça, j'utilise des cagettes en plastique qui ont été jetées par les agriculteurs lorsqu'elles étaient cassées. Il s'agit de polypropylène. Celles-ci seront réduites en morceaux grâce à un sécateur. Je m'équiperai ensuite d'un masque et d'un respirateur pour la sécurité. Et nous utiliserons des gants en silicone pour éviter de nous brûler. Le polypropylène sera fondu dans ce four, après avoir été placé dans des moules équipés de téflon pour éviter que cela n'accroche. Une fois que le plastique sera fondu, je viendrai le placer dans le moule, puis le presser dans ma presse à plastique que j'ai fabriquée maison. Celle-ci se compose principalement de 2 morceaux d'IPN que j'ai recyclés, ainsi que de 2 crics hydrauliques qui me permettront de venir appliquer une pression sur le moule. Voilà, maintenant on se change et on attaque tout de suite le travail. La première étape, qui est de loin la plus fastidieuse, consiste à découper le plastique en petits morceaux. C'est ce que l'on appelle la phase de grinding. Ici, comme vous le voyez pour ce premier essai, j'ai découpé le plastique en tout petits morceaux, ce qui est très long. Et comme je n'ai pas de machine à broyer le plastique, par la suite, je me déciderai à découper des carrés un peu plus importants. En termes de quantité de plastique, vu que j'ai un moule de 60 par 40 et que je veux créer des plaques de 0,5 cm d'épaisseur, compte tenu de la masse volumique, il me faudra environ 1 kg de plastique. Ceci, c'est d'un point de vue théorique. Mais pour tenir compte des déperditions, qui je vous rassure seront toutes récupérables, il faudra prendre une quantité totale de 1,3 kg. Voilà, il ne reste plus qu'à enfourner et à laisser fondre tout ça à 175 degrés Celsius. Au bout de 3 quarts d'heure, j'obtiens une belle pâte fondue que je viens étaler d'abord dans un moule pour lui donner la bonne dimension avant de le passer à ma presse à plastique. Je viens ensuite replacer le couvercle du moule, puis après avoir positionné mes crics, je viens contraindre le tout afin de bien étaler le plastique dans le moule. Voilà, il ne me reste plus qu'à laisser refroidir tout ça pendant 1 heure afin que le plastique refroidisse et pour pouvoir passer à la phase de démoulage. Ça y est, le moment est venu. Il ne me reste plus qu'à desserrer mes crics, puis à les enlever pour accéder au moule et pouvoir découvrir le résultat. À cet instant précis, je croise les doigts en espérant que le plastique est suffisamment fluide pour remplir l'intégralité du moule. À première vue, le résultat n'est pas trop mal. Il manque un petit bout de coin, mais sinon la plaque est entière. Et voici une belle plaque de plastique recyclée que je vais pouvoir utiliser. Il ne me reste plus qu'à reproduire l'opération plusieurs fois pour obtenir le nombre de plaques que je souhaite. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir travailler le plastique. Et vous savez ce qu'il y a de beau avec le plastique ? C'est que non seulement il est résistant à l'eau et qu'il n'y a donc pas besoin de mettre de vernis dessus, mais en plus, celui-ci se travaille comme le bois. Regardez. On peut aussi bien le passer à la scie circulaire, et on peut le travailler également à la défonceuse. On peut le percer, le visser, le coller ou encore le thermocoller. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tous les déchets que vous obtenez, tous les copeaux, tous les morceaux que vous avez, il n'y aura aucune chute. Tout peut se récupérer et se recycler. Bon ça y est les amis, j'ai désormais suffisamment de plastique pour faire ce que je voulais. Et qui sait, peut-être que ce sera une géocache. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur Déco avec un grand E. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez apprécié la vidéo. À bientôt.